J'ai fait ça. Je voulais juste manger des pancakes. Une bouillotte, c'est plus qu'une bouillotte, c'est une présence réconfortante. Le vivre seul, pour moi, ça a vraiment été une libération. Good morning besties. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Je me suis coupé les cheveux. Je sais pas si vous l'auriez remarqué si je vous l'avais pas dit, mais hier, mental breakdown, je me suis dit c'est bon, j'en ai marre de mes cheveux longs, j'ai envie de les couper, j'ai envie que ce soit... En fait je sais que ça fait pas l'unanimité, mais j'aime trop quand le bout en fait, les pointes sont hyper épaisses, tu vois. Je sais que je vois beaucoup de coiffeurs genre juste couper et après faire ça. Moi j'aime pas parce que en fait j'aime bien quand on voit que c'est fraîchement coupé et que là c'est bien épais, tu vois. Du coup voilà ce que ça donne. Ah, je sais pas si vous allez la voir. Voilà, je me suis coupé les cheveux, je me sens un peu mieux. J'allais dire beaucoup mieux, mais non, pas beaucoup mieux, je me sens un peu mieux. Guys, ce matin, je me suis réveillée anxieuse. Bref, vous savez quoi, venez, on ne parle pas de ça. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est juste... Déjà, je sais pas si vous arrivez à entendre, mais j'ai mis une ambiance de pluie à la télé. Parce que dehors il y a un petit soleil, même si bon il n'y a pas un grand soleil, mais il y a quand même un petit soleil et j'avoue que j'ai vraiment besoin d'un mood hyper réconfortant. Ah, il commence à faire nuageux. J'ai vraiment besoin d'un mood réconfortant, j'ai besoin de me reposer. En fait j'ai envie de prendre la matinée. Je peux pas malheureusement prendre la journée parce qu'il y a des commandes qui attendent, il y a des personnes qui attendent pour Noël et tout. Et en fait je veux prendre aucun risque, c'est-à-dire que les commandes pour Noël doivent partir dernier délai le 1er décembre. Parce qu'avec la poste en fait, autant ça peut prendre 3 jours pour que les marque-pages soient livrés, autant ça peut aussi prendre 3 semaines, voire des fois plus. Franchement ils abusent. Faut que je me renseigne en fait pour voir s'il n'y a pas genre d'autres moyens d'envoi à peu près dans le même budget ou voire moins cher mais un peu plus fiable, tu vois. Parce que c'est déjà arrivé aussi que les personnes ne reçoivent jamais en fait leur marque-page. C'est déjà arrivé 2-3 fois. J'ai envoyé les marque-pages, la personne ne les a jamais reçus, tu vois. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais j'aimerais bien dans le futur éviter ça un max. Voilà, donc là ce que j'ai envie de faire c'est me faire un bon petit déj. J'ai pas encore pris mon café parce que ce matin quand je me suis réveillée je me suis occupée de faire la balade de copie. Je suis allée faire quelques courses et en plus je me suis occupée d'envoyer les commandes que j'ai terminées hier soir. Et là je me suis dit je me sens tellement anxieuse, j'ai un peu la boule au ventre et tout, et j'ai envie de prendre la matinée parce que ça fait 2 jours que vraiment dès mon réveil je travaille, je fais une petite pause vers 10h30 parce que je me réveille vers 8h. Je fais une pause vers 10h30 pour prendre mon café, ensuite je retravaille, je fais une pause vers 15h pour prendre mon petit déj, enfin bref il n'y a rien qui... Et là ce matin je me suis dit non, j'ai envie de prendre un bon petit déj parce que j'adore le petit déj que je fais au quotidien, c'est-à-dire que mon bol de yaourt grec avec les flocons d'avoine, graines de chia que j'ai laissé poser toute la nuit et les bananes. Mais là j'ai envie de faire un truc un peu plus gourmand, tu vois, j'ai envie de faire des pancakes avec des pépites de chocolat, un truc vraiment réconfortant parce que là je vous jure que j'ai une boule dans la gorge. Franchement vous allez vous dire elle est tellement ingrate. Je vous jure que je préfère 1000 fois être anxieuse, avoir la boule au ventre, une boule dans la gorge et tout, plutôt que d'aller travailler dans le coffee shop dans lequel je travaillais qui était hyper loin, qui me rendait hyper anxieuse, de prendre les transports tous les jours et tout. Évidemment, mais voilà, ça n'empêche pas que mon quotidien d'aquarelliste, parfois ça peut être hyper stressant aussi, surtout pendant les périodes où tu sais que tu es en train de faire des commandes pour les fêtes, tu vois, donc j'ai la pression que les commandes arrivent à temps, de pas oublier des commandes, de personnes qui attendent depuis hyper longtemps. Bref, tout un tas de trucs quoi. Donc voilà, ce matin j'ai envie de me poser devant un truc un peu cosy, de faire une recette un peu cosy. J'ai ce livre de recettes de Super Lumos qui s'appelle Mon recueil de douceur. Je sais pas s'il a une recette de pancake parce qu'il y a quand même 70 recettes. J'ai envie de faire des pancakes aux pépites de chocolat. D'ailleurs j'avais fait un jour quand j'habitais encore à Marseille ces crêpes marbrées au beurre. C'était excellent, c'était vraiment super. Est-ce que je ferais pas des crêpes? Non, j'ai envie des pancakes. J'ai envie de pancakes. Franchement, il a des recettes incroyables dans son livre. Muffin Myrtille. Alors, pour les personnes qui sont là depuis le premier jour, vous savez à quel point on a saigné cette recette de cookies à l'avoine. C'est tellement les meilleurs cookies. Ah, les pancakes du Breakfast Club.
il a une recette de pancake. Alors il nous faut 2 œufs, 30 g de sucre, une cuillère à café d'arôme vanille, 150 ml de lait fermenté. Non, j'ai pas ça. 170 g de farine, levure chimique, flocons d'avoine, beurre fondu, sirop d'érable. Ok. Ah ok, il a laissé une petite note pour dire que si on n'a pas de lait fermenté sous la main, on peut remplacer ça par du lait et un peu de crème fraîche. Oui, mais combien? Combien de lait et combien de crème fraîche? Je sais pas, encore une fois on va improviser, mais sinon j'ai tout le reste en fait. Et je vais ajouter dans la préparation, dans la pâte, des pépites de chocolat parce que j'ai envie d'un truc un peu gourmand. Voilà. Franchement c'est trop dommage que j'ai pas un angle un peu plus grand, comme ça vous pouvez me voir et voir le plan de travail en même temps. Mais de toute façon vous savez quoi, j'ai envie de changer de caméra. J'ai envie de changer de caméra parce que c'est vrai que j'ai une caméra qui est assez lourde, assez grande. En fait c'est un truc vraiment qui fait des photos de qualité, qui fait des vidéos de qualité, vous l'avez vu, ça peut très vite être un truc hyper cinématique, tu vois, la qualité elle est vraiment top. Mais c'est vrai que j'ai envie de m'acheter une caméra plus chill, tu vois, où c'est plus léger, je peux sortir ça vite fait, c'est vraiment les caméras de vlog. Parce que là en fait ce qu'il faut que je fasse c'est que je dois brancher le micro parce que le son est vraiment nul avec ce genre de caméra, parce que de base c'est pas des caméras de vlogging, tu vois. Je dois brancher le micro, ensuite on n'a pas le backflip, c'est à dire que je me vois pas en fait quand je vous parle, j'ai pas de retour, donc j'ai un petit miroir en fait que je visse en haut et ensuite sur le miroir je visse le micro, donc franchement trop galère. Ce que je vais faire c'est que je vais vendre cette caméra. À l'époque quand je l'ai achetée ça m'a coûté 1500 €. À l'époque c'était il y a un an. C'est pas prévu pour tout de suite mais voilà. 2 œufs, 30 g de sucre, arôme vanille. Guys, vous savez quoi? J'ai acheté ça l'autre jour, donc c'est de l'arôme vanille. Ça sent tellement bon. J'avais acheté ça pour la recette de cinnamon roll que j'ai tellement raté. C'est trop bon. Je vous jure que ça sent tellement bon. En fait, je sais pas si arôme de vanille et extrait de vanille c'est la même chose. Je pense que non. Ça sent évidemment la vanille, mais ça sent aussi autre chose. Un truc un peu sucré, un peu gourmand. Tu vois, comme une petite pâtisserie et tout. J'en ai mis l'autre jour un petit peu dans mon café parce que ça m'avait tellement... l'odeur m'avait tellement plu que j'en ai mis dans mon café. Et je vous jure que c'est super bon. Depuis j'ai fait 2 cafés, j'ai fait 2 latte avoine avec de l'arôme vanille. Je vous jure que c'est super bon. Et je pense d'ailleurs que je vais me faire un autre café arôme vanille comme ça avec les pancakes. Je suis trop contente. Là tu vois, quand je me sens anxieuse les matins et tout, oh il commence à faire nuageux dehors, merci. Quand je me sens anxieuse comme ça les matins et tout, j'aime trop faire... Déjà quotidiennement j'adore faire des choses réconfortantes, mais c'est vrai que quand je travaille la priorité c'est pas de faire des choses réconfortantes. Je me réveille, je fais la balade de Coupi, je lui fais à manger, je me fais un café et je travaille en fait, tu vois. Il n'y a pas de... C'est vrai que c'est réconfortant, tu vois, j'allume une bougie quand même quand je travaille et tout, donc je crée une ambiance réconfortante. En fond je mets Gilmore Girl pour m'apaiser et tout, mais c'est vrai que la pression que tu ressens quand tu sais qu'il y a des gens qui attendent depuis longtemps, il y a des gens qui commandent en fait ce marque-page pour une occasion, en fait t'as pas envie de... Je sais pas, peut-être que c'est parce que je suis encore nouvelle dans le monde de l'aquarelle et tout, mais j'ai trop la pression que les gens ne reçoivent pas à temps comme c'est déjà arrivé, tu vois. Oui, c'est arrivé 2-3 fois, tu vois, sur autant de commandes, mais j'ai quand même toujours la pression que ça arrive et ça me... Bref, j'ai besoin de faire des choses réconfortantes quand je me sens anxieuse et là je vous jure que je me sens anxieuse. Mais je me sens un peu mieux parce que je me suis dit qu'il faut que j'allume la caméra, que je vous parle, etc. Parce que je sais que ça va trop m'apaiser. Et d'ailleurs, une autre chose, avant que on commence enfin à faire la recette, parce que pour quelqu'un d'anxieux j'ai vraiment trop la tchatch, j'ai envie de faire en fait désormais un montage peut-être un peu plus chill en fait quand on vlog, tu vois. 99% de ma chaîne c'est des vlogs, c'est pas un autre contenu, mais en fait j'ai envie de faire des vlogs plus chill avec un montage plus chill, avec moins d'effets, moins de zoom, moins de dézoom, moins d'effets en fait tout simplement. Non mais vous avez vu le bouton que j'ai eu ici? Et franchement il me fait super mal. Bref, en fait je veux faire un montage plus chill parce que je trouve que c'est plus agréable à consommer plutôt que quand il y a trop d'effets, quand il y a tout le temps trop de... Tu vois, j'ai envie de faire un montage plus chill pour qu'on ait encore plus l'impression qu'on est ensemble, tu vois. Évidemment, je vais aussi prendre en compte ce qui vous plaît à vous, donc si je vois que ça vous plaît pas et que vous préférez un montage plus dynamique, je vais vous écouter aussi, mais j'avoue que j'aimerais bien faire un montage plus chill et en plus ça me permettrait peut-être de vlogger plus, de poster plus parce que ça me prendra moins longtemps de faire mon montage. Bref, maintenant que j'ai fini de vous saouler, on va faire les pancakes. Alors, dans un saladier, je mélange les œufs avec le sucre, puis j'ajoute l'arôme vanille et le lait fermenté. Alors, les 2 œufs. Ok, c'est mieux. Comme ça, vous voyez ce que je fais. Alors, les œufs.
Alors, 30 g de sucre. J'espère que ça va pas être très sucré. Puis j'ajoute l'arôme vanille et le lait fermenté. Alors, l'arôme vanille. Oui! Alors, j'ai pas fait exprès d'en mettre autant. Ça sent tellement bon. Alors, 150 ml de lait fermenté. Alors, par miracle, j'ai du lait de vache. Normalement, j'en ai jamais parce que j'en bois pas. Mais comme mon copain, lui, il en boit, on a un peu de lait. Alors. Ok, et un peu de crème fraîche. Allez, je mets une cuillère à soupe. 170 g de farine. Attendez, peut-être que mélanger avec ça, ce serait mieux. 170 g de farine. 8 g de levure chimique. Alors 20 g de flocons d'avoine. Alors s'il y a un truc que j'ai toujours, c'est des flocons d'avoine parce que j'en mange tous les jours. Okay. C'est la première fois que je vais tester des pancakes où il y a des flocons d'avoine. 20 g de beurre fondu. Bon, ça n'a pas totalement fondu, mais c'est pas grave. J'ajoute le beurre fondu. Il faut absolument laisser reposer la pâte au moins 45 minutes. Quoi? Non! Oh guys, faut laisser reposer pendant 45 minutes. J'avais pas vu ce détail. Purée, là je suis dégoûtée. En fait, je les ferai bien maintenant, mais j'ai peur de prendre le risque de les faire maintenant et qu'en fait, au final, ce soit même pas bon. Au final, j'aurais gâché tout ça d'ingrédients et du temps en plus. Écoutez, on n'a pas le choix, on va laisser reposer pendant 45 minutes. Je voulais juste manger des pancakes. Ok, je vais couvrir ça, c'est pas grave, et je vais laisser reposer pendant 45 minutes. Bon, et bien tant pis. En attendant, si vous voulez, je peux vous montrer. Oui, ma vie. Regardez sa petite tête d'amour. Oh, je t'aime. Franchement, si je l'avais pas dans ma vie, je sais pas ce que j'aurais fait. Alors, faut savoir que naturellement, je suis pas du tout quelqu'un d'anxieuse ou quoi que ce soit, mais je sais qu'en fait, si au quotidien, je suis pas si anxieuse, c'est majoritairement grâce à lui, juste parce qu'il existe. Je vous jure que ce chien me calme tellement. Dès que je l'ai proche de moi, tous mes soucis s'évaporent. Enfin, du moins autant que possible. Et je sais pas, je me sens juste beaucoup plus calme. Et je sais que c'est scientifiquement prouvé, en fait, que les chiens calme en fait généralement les humains, ça libère je ne sais plus trop quoi en fait dans le cerveau et tout qui fait que les chiens nous calment vraiment. C'est pour ça que ça arrive en fait qu'ils mettent des chiens dans les hôpitaux pour enfants ou même pour les adultes et tout parce que les chiens c'est des anges, ok? Je t'aime. En fait, le fait que je sois anxieuse aujourd'hui, c'est pas que par rapport à mon travail, par rapport aux deadlines que j'ai, etc. C'est aussi parce que il y a 2 jours, j'ai appelé ma grande soeur en FaceTime, donc on est resté pendant plus d'1 heure ensemble à parler, etc. et tout. Et en fait, on parlait de l'actualité, tu vois, on parlait de tout ce qui se passe un peu en ce moment. Le scandale avec Shein, par exemple, qui vend des poupées. Et je vous jure que voir ça, ça m'a tellement retourné l'estomac. Pourtant, je sais qu'en fait, ce sont des choses qui se passent tous les jours. C'est pas la première fois que je suis confrontée à ça, mais en fait, voir que ça se fait en fait de plus en plus de manière aussi décomplexée, ça m'a énervée. Clairement, j'étais hyper énervée et ça a beaucoup touché ma soeur aussi, surtout elle qui justement est devenue maman il y a 3 ans. Donc, elle est sensible plus. En fait, je pense que les parents, les gens qui ont des enfants sont beaucoup plus sensibles à ça que nous, par exemple. Ça nous énerve, voilà, on est hyper sensible aussi, mais je pense que quand on est parent, c'est un step au-dessus, tu vois. Donc ça nous avait vraiment retourné l'estomac, puis on parlait de ce qui se passe au Soudan, il se passe tellement de choses et je sais qu'on n'en parle pas forcément beaucoup ici parce qu'en fait j'ai vraiment envie que ma chaîne soit un endroit où on se sent bien, tu vois. J'ai pas envie que vous mettiez la vidéo, vous êtes dans un bon mood, vous vous dites je vais regarder un vlog et tout et qu'en fait je parle de trucs négatifs et tout. Mais franchement il y a des moments où en fait ça se passe, c'est le monde dans lequel on vit et tout, et je vous jure que ça m'atteint tellement au quotidien. Je le montre pas tout le temps sur ma chaîne YouTube, mais je vous jure que quotidiennement ça m'atteint tellement. Il n'y a pas un soir où avant de dormir je pense pas en fait à tout ce qui se passe et où ça me fait mal au cœur, et en même temps je me dis le hasard a fait que je fais partie des chanceuses en fait. Vous et moi on fait partie des chanceux de ce monde. La plupart d'entre nous vivent dans des environnements hyper calmes, il n'y a pas de bombardement, on n'est pas en veille. J'arrive même pas à finir mes phrases, je vous jure que je sais pas, il y a eu un mélange de tout ça qui m'a rendue hyper anxieuse et où
Même pendant que je peins, tu vois, je me dis putain là je suis en train de peindre calmement, je mets Gilmore Girl à la télé, même là je me fais des pancakes, je vais me faire un café. Tu vois, je suis tellement privilégiée que quand je suis anxieuse, je peux faire des choses pour calmer mon anxiété, tu vois. Alors qu'il y a plein de gens, bah, ils sont anxieux, ils sont terrifiés et en fait ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire et... ça me rend triste aussi, ça me rend triste aussi pour les animaux, tu vois. C'est tellement les oubliés de toutes les guerres, de toutes les persécutions. Enfin, tout ce qui se passe dans le monde, les animaux sont aussi touchés par ça. Et en fait, pourtant, on parle tellement peu d'eux. Et encore, quand je dis peu, c'est pour être lisse. Moi, je ne vois pas les médias parler, par exemple, quand on parle de bombardement, quand on parle des catastrophes naturelles qui se passent et tout, en fait, on ne parle jamais des animaux, tu vois. En plus, j'avais vu un post l'autre jour qui disait que vraiment les animaux n'ont rien demandé, ils veulent pas t'imposer leur religion, ils ont jamais pris les armes, ils ont jamais rien fait. Leur seule faute, c'est vraiment le fait d'exister, tu vois. Leur seul tort, c'est qu'ils existent. Et évidemment, ça me rappelle toujours la citation de Victor Hugo que je vous ai citée plein de fois sur ma chaîne YouTube, que l'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà. En fait, les animaux souffrent aussi, mais pourtant, en fait, on parle pas d'eux parce que c'est pas important. Voilà. Alors que c'est important. Et surtout, c'est hyper important parce que eux aussi n'ont rien demandé. Comme beaucoup de gens qui souffrent, eux aussi n'ont rien demandé. Mais puisque ce sont des animaux, bah, on les oublie. Et j'avoue que ça me fout la haine. Bref, je vais faire à manger pour Coupi, je vais mettre un épisode de Gilmore Girl en attendant que la pâte elle pose et qu'on puisse manger des pancakes. Oui. Bon guys, j'ai laissé poser la pâte pendant plus de 30 minutes même parce que je viens de faire une petite balade à Coupi et je lui ai fait à manger en même temps. Vous savez quoi, entre temps j'ai changé d'avis. Je me suis dit, et pourquoi pas, au lieu de mettre des pépites de chocolat en fait dans la pâte, pourquoi pas mettre la pâte sur la poêle, tu vois, et pendant que c'est en train de cuire, au milieu je mets un peu de pâte à tartiner, vraiment un petit peu, et par dessus je remets encore un peu de pâte, comme ça à l'intérieur c'est fourré en fait, pâte à tartiner. Je pense que ça pourrait être bon, non? On tente? On tente. Il faut que ce soit, il a dit, un petit peu beurré. Ok, voilà à quoi ressemble la pâte. Ok, comme ça. Et ensuite... Bon, ça fait un peu trop, mais je vais pas tout mettre. Allez, putain, ça se trouve chaud. Peut-être que je suis en train de faire n'importe quoi, mais qui ne tente rien n'a rien. Ok, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Écoutez, je pense que le premier pancake sera raté. De toute façon, c'est pas grave, c'est la règle. À chaque fois, que ce soit les crêpes, les pancakes, le premier est toujours raté. Je pense que je vais commencer à découper les pépites de chocolat. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de pâte à tartiner, c'est un truc de fou. Ok, bon, le premier pancake ressemble à ça. Je l'ai un peu cramé, mais je vous jure que ça sent super bon. J'adore quand je fais des pâtisseries, enfin du style crêpes ou pancakes, parce qu'à la maison, ça sent vraiment comme dans une boulangerie. J'aime trop, c'est trop chaleureux, c'est trop mignon. Alors, j'ai des pépites de chocolat. J'en ai vraiment pas fait beaucoup parce que je veux pas que ce soit trop écœurant. Juste des pépites ici et là, tu vois. Là, vraiment, c'est parfait. Ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup de chocolat, mais en même temps, il y a des... Attendez. Voilà, il y a des pépites de chocolat ici et là, mais ça se voit qu'en même temps, ça va pas être écœurant, tu vois. D'ailleurs, l'une d'entre vous avait demandé à ce qu'on aborde le sujet de vivre seul quand on est introverti. Ici, je pense qu'on doit être quand même pas mal d'introvertis. La question exactement, c'était est-ce que ça m'a pas fait peur au début de me dire que j'allais vivre seule, ou est-ce que au contraire c'est quelque chose que j'attendais avec impatience, et est-ce que c'est quelque chose qui me permet justement de mieux me connaître, de me retrouver, etc. Alors, il faut savoir que moi je viens d'une famille nombreuse, c'est-à-dire que j'ai 3 sœurs et j'ai un frère, donc on est 5 enfants, plus mes parents. Bon, mes parents ont divorcé quand j'étais un peu plus jeune. Enfin, quand j'étais un peu plus jeune, ils ont divorcé, je pense, quand j'avais 18 ans, quelque chose comme ça.
Mais il faut savoir que toute ma vie, mes frères et sœurs et moi, on a grandi dans un environnement hyper bruyant, tu vois. Il y avait tout le temps du monde, on accueillait beaucoup de gens et malheureusement, on faisait partie des familles où les femmes sont constamment dans la cuisine en train de préparer des choses. Quand je me rappelle de ces épisodes, ça m'énerve. Ma mère était toujours dans la cuisine en train de faire la vaisselle, en train de préparer les plats, en train de servir. Et les hommes étaient dans le salon, en train de parler, en train de jouer, en train de regarder la télé, bref, la chill pour les hommes. Et les femmes tout le temps dans la cuisine, tout le temps à préparer plein de plats, les servir, débarrasser, ensuite dresser la table du dessert, etc. Et c'est ce qu'on inculque aussi donc aux petites filles en fait, aux jeunes filles, parce que c'est le rôle qu'elles doivent tenir aussi quand elles à leur tour vont grandir. Évidemment sans surprise, c'est quelque chose que je détestais profondément, ça me saoulait, mais en même temps bah à ce moment là t'es encore un peu jeune, tu vois, je savais pas à ce moment là contredire mes parents, j'avais encore peur de mes parents, je voulais pas faire de la peine à ma mère, etc. Donc on va dire que jusqu'à avec mes frères et sœurs jusqu'à à peu près mes 17-18 ans, bah en fait les choses se sont passées comme ça. Les fêtes de fin d'année, alors vous me connaissez, vous savez à quel point j'adore Noël, j'adore les fêtes de fin d'année, enfin le mood etc et tout, mais il faut savoir que c'est pas du tout le mood qui régnait chez moi. Justement je pense qu'aujourd'hui j'adore ce mood et ça fait quelques années déjà que pour Noël je reste seule chez moi à ne rien faire, je suis vraiment complètement seule dans mon monde. Je mets maman j'ai raté l'avion à la télé, je me prépare des pâtisseries, justement je pense parce que avant c'était pas quelque chose auquel j'avais droit. Bon je dis je, mais gardez aussi en tête que bah, j'étais pas seule, qu'il y avait aussi enfin je dis mes frères et sœurs mais il n'y avait pas mon frère en fait, il n'y a pas mon frère dans l'équation, c'est que mes sœurs. Je suis contente pour mon frère, c'est pas un truc qu'il aurait dû subir dans tous les cas et tout, mais en fait c'était que les filles. Les fêtes de fin d'année c'était toujours synonyme de stress, et pas que les fêtes de fin d'année, que ce soit les anniversaires, les fêtes tout court en fait. C'est pour ça que j'aime pas non plus en fait fêter mon anniversaire, parce qu'en fait je profite maintenant aujourd'hui du calme et de la liberté de ne rien faire en fait pour les jours où normalement chez moi à l'époque on accueillait du monde, on passait tout notre temps dans la cuisine. Faut savoir que nous on fêtait pas vraiment Noël, ma mère, mes soeurs etc c'est quelque chose qu'on voulait vraiment fêter, mais puisque ce n'était pas dans nos croyances, enfin c'était pas dans les croyances de mon père, donc lui avait décidé qu'on n'allait pas fêter, donc on fêtait jamais ça, on fêtait juste donc le nouvel an. Et donc ça commençait 3 jours ou 4 jours avant le nouvel an, ma mère commençait déjà à passer toutes ses journées dans la cuisine, à préparer tout ce qu'il faut, à anticiper tout ce qu'elle pouvait anticiper en termes de nourriture etc et tout, pour que en fait le jour venu elle puisse avoir au moins 15 minutes avant que sonne minuit et qu'on passe à l'année d'après, et qu'elle puisse en fait juste se préparer, se mettre un rouge à lèvres quoi, s'habiller. Ça m'énerve, je vous jure quand je parle de ça, ça m'énerve, même si c'est plus du tout comme ça aujourd'hui. Ma mère elle fait ce qu'elle veut, enfin ouais. Mais en fait c'était un truc autant stressant pour ma mère que pour nous, mais surtout pour elle. Mais il y avait aussi ce truc où ma mère elle remettait pas vraiment en question en fait l'ordre établi on va dire, le rôle qu'on avait attribué à chacun sans demander l'avis des femmes bien évidemment. En fait elle remettait pas vraiment ça en question, parce que elle a toujours grandi comme ça, sa mère a été comme ça, la mère de sa mère a été comme ça, donc voilà. Je sais qu'ici il doit y avoir d'autres mamans qui ont été comme ça, mais tout ça en plus pour qu'à la fin ce soit des ingrats. Bref, je m'éparpille un peu, mais tout ça pour vous expliquer, en fait je vous mets un peu de contexte pour que vous sachiez en fait dans quel genre d'environnement j'ai grandi. Et en fait ce qui fait que voilà, encore une fois les fêtes ça a toujours été synonyme de stress, et pas que les fêtes en fait, c'était dans la vie de tous les jours. Faut savoir que chez nous on sert les hommes, donc quand on accueille quelqu'un ou mon père tout court, on était toujours à son service. Et en fait j'ai toujours eu hâte depuis toujours de vivre seule, de pouvoir, en fait je vais même pas dire de pouvoir faire ce que je veux, c'est juste
ne pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. C'est la conception un peu de Rousseau en fait de la liberté, c'est pas tant de pouvoir faire ce qu'on veut, mais au moins ne pas être obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et en fait c'est vraiment ça que je voulais. Chez nous c'est très mal vu en fait, une jeune fille ou une femme tout court qui va vivre seule, sans un homme, etc. Parce que on se dit directement, elle va ramener des garçons chez elle, elle va aller faire la fête, elle va rentrer tard. Nous soufflâmes quoi, nous soufflâmes. C'est très mal vu, mais du coup dans le cadre de mes études, j'ai décidé de déménager à Marseille. Alors il faut savoir que je vous dis ça comme ça, mais en fait il y a toute une histoire derrière le fait que en fait c'était vraiment mon objectif. J'ai fait exprès de trouver mon université à Marseille. J'aurais pu à l'époque rester aussi dans la ville où vivait ma famille, etc. et tout, mais en fait tout était calculé de ma part. Je voulais absolument quitter ma famille, je voulais absolument quitter en fait la ville dans laquelle j'ai grandi pour me détacher en fait un peu de tout ce qui avait précédé, littéralement. J'ai déménagé et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu une seule seconde où je me suis dit ça me fait peur de vivre seule. Non, justement, au contraire, ça me faisait peur en fait de rester dans le cocon familial, de rester dans ma zone de confort. Pourtant, je suis vraiment une créature d'habitude, vous le savez très bien, j'adore avoir mes habitudes. Quand il y a un changement, même quand c'est un changement positif, bah en fait ça a tendance à me faire peur. Mais vraiment, le fait de déménager, de vivre seule, c'est vraiment le seul truc, le seul gros changement de ma vie qui m'a vraiment jamais fait peur. Parce que j'ai toujours su que c'était pour le mieux et j'ai toujours su que là, enfin, il y aurait le calme. Je sais que généralement quand on quitte le cocon familial, on se dit bah je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. C'est pas forcément, tu pars pas de chez tes parents pour tout le temps rester enfermé dans ton nouveau chez toi, ne rien faire, ne ramener jamais personne, toi ne jamais sortir, etc. et tout. Mais moi c'était vraiment ce que je voulais. Je voulais partir de chez moi, pour arriver dans un autre chez moi et juste avoir le droit de ne rien faire, d'avoir des journées où je n'ai rien de prévu, de pas avoir à accueillir à contre-cœur des gens chez moi que je dois servir comme une servante. Et en fait non, à aucun moment ça m'a fait peur parce que justement bah en fait il y a tout ce bagage en fait familial que je traînais avec moi. Mais après j'ai bien conscience que bah c'est pas la même chose pour tout le monde, donc je peux pas parler en fait au nom de tout le monde. Mais moi personnellement, si vous me demandez, ça m'a pas fait peur une seule seconde de vivre seule. C'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je recherchais, j'ai tout fait pour. Et quand j'ai commencé à vivre seule, alors quand je vous dis vivre seule, c'est au début je n'ai pas vécu seule, j'ai vécu avec une amie, donc j'étais en colocation, mais c'était tout comme en fait, c'était super bien, on s'entendait hyper bien, tout se passait pour le mieux. Elle sortait beaucoup, moi je restais beaucoup à la maison. J'adorais, à l'époque j'avais le bus en bas de chez moi qui m'emmenait directement à la plage, vraiment, mais c'était le rêve, c'est-à-dire que je sortais de chez ma famille pour aller déjà dans une nouvelle ville et j'avais toute la liberté du monde de faire littéralement ce que je voulais. Et il faut savoir que j'ai eu du mal au début à réaliser que j'étais réellement libre de faire ce que je voulais. Des fois il y avait encore des jours où je me levais, où j'avais encore la pression et où je faisais des plans dans ma tête, mais je me disais mais comment je vais faire et tout. Et d'un coup en fait ça me venait, je me disais putain mais en fait j'ai plus besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit, je peux faire ce que je veux, je suis chez moi. Parce que souvent en fait c'est une partie qu'on omet beaucoup en fait quand on raconte ce genre de choses, c'est que quand t'es pas libre pendant toute ta vie et que d'un coup en fait tu atteins enfin la liberté, mais en fait c'est pas du jour au lendemain, tu fais tout ce que tu veux, tu fais pas ce que t'as... Enfin ton cerveau, enfin moi du moins mon cerveau a vraiment mis du temps à faire la transition, à enfin comprendre que je pouvais faire ce que je voulais. Enfin je vous jure c'est hyper bizarre, mais j'ai mis quand même quelques mois à vraiment me dire en fait non, j'ai besoin de demander à personne, là je peux faire ce que je veux, tu vois. Si j'ai pas envie de sortir, je sors pas, si quelqu'un veut venir à la maison je peux dire non, enfin tu vois, genre je suis libre quoi. Et même des fois quand j'allais aller à la plage pour regarder le coucher du soleil et tout, des fois ça m'arrivait de me dire mais je peux pas rentrer tard et tout, ça me fait trop tard, etc. et tout. Puis d'un coup je réalisais que personne ne m'attendait à la maison et que je pouvais faire ce que je voulais. Donc non, en fait vivre seule pour moi ça a vraiment été une libération, c'est la meilleure chose c'est vraiment ma meilleure décision. Bon, j'ai pris beaucoup de bonnes décisions dans ma vie, mais celle-là vraiment, vivre seule, ça a entraîné en fait tout le reste, ça a entraîné tout ça, en fait tout ce que j'ai et tout ce que je suis aujourd'hui. Donc vraiment c'était la meilleure décision.
C'était dur, ça n'a pas été facile. Alors je vous dis pas que quand je suis partie de chez moi, j'ai été heureuse, que ma famille me manquait pas, etc. et tout. Pas du tout, vraiment ma famille me manquait terriblement. Surtout que c'était un moment où, comme je vous ai dit, c'était un moment où du coup bah c'est bon, mon père ne vivait plus chez nous, donc j'étais vraiment très heureuse avant même de partir de chez moi. Oui voilà, il y a des moments où ça me manquait, mes frères et sœurs me manquaient, surtout qu'à cette époque j'étais très proche, enfin je le suis encore aujourd'hui, de ma petite sœur. Ma grande sœur s'était déjà mariée, elle était partie, et entre guillemets, parce qu'en fait on a avec mes 3 sœurs, avec mes 2 sœurs plutôt, moi, ma grande sœur et ma petite sœur, en fait on a toujours 2 ans d'écart, c'est-à-dire qu'avec ma grande sœur j'ai 2 ans d'écart, avec ma petite sœur qui vient après moi j'ai 2 ans d'écart, et en fait nous 3 on était très proches. Ma sœur elle s'était mariée, elle était partie, donc on s'était encore plus rapprochés avec ma petite sœur, et c'est vrai que quand je suis partie de la maison, bah, elle me manquait beaucoup, moi je lui manquais beaucoup, elle pleurait beaucoup, ça m'arrivait de pleurer aussi et tout, mais c'était trop cool parce que bah, du coup quand elle venait à la maison, bah, on faisait ce qu'on voulait, enfin vraiment genre il n'y avait pas de pression, il n'y avait rien. Puis il y a aussi le fait de décorer vraiment ton appart comme tu veux, de faire, enfin vraiment la liberté quoi. Donc non, vraiment j'ai été hyper heureuse de vivre ça. Alors j'ai vécu en coloc pendant... Alors faut savoir que moi et le temps, enfin vraiment j'ai un rapport au temps, je sais pas me situer dans le temps. J'ai vécu, je pense, avec ma coloc pendant 1 an ou 2. Ouais, pendant 1 an ou 2 on a vécu ensemble, et puis après elle a déménagé, donc j'ai gardé donc notre T3 pour moi seule parce que bah en fait c'était un appartement, il coûtait pas du tout cher. Bon après il y avait plein de problèmes, c'est pas le sujet, mais voilà, j'ai gardé l'appartement pour moi toute seule, et en fait c'était super. Et entre temps bah j'ai eu mon copain aussi, il venait à la maison, c'était super, et en fait j'ai commencé à faire tout ce que je n'aurais pas pu faire si j'étais encore avec ma famille. J'ai tellement aimé vivre seule, enfin je vis encore seule, j'adore vivre seule en fait. En fait quand on est introverti, on peut avoir tendance à croire, si on vit pas encore seul, que peut-être que ça va être trop, peut-être que on va pas... Mais en fait si t'es quelqu'un d'introverti et que t'aimes le calme et que t'aimes bien être tranquille, que ce soit un peu silencieux à la maison, moi je sais que en fait j'ai tellement grandi dans un environnement hyper bruyant, hyper... Enfin mes sens étaient toujours hyper stimulés, il y avait toujours du bruit, il y avait toujours un truc à faire, t'avais toujours la pression de toujours devoir faire le ménage, de faire attention à ceci, de t'habiller comme ça. Enfin tu vois, en fait faut savoir que je viens d'une famille où il y avait tellement de restrictions. Tu t'habilles pas comme ça, il y a tes oncles qui vont venir, il y a ton père à la maison, une femme ça s'assoit pas comme ça, il faut pas... Enfin... Vraiment, tu pouvais rien faire sans toujours te prendre des remarques dans la gueule. Alors qu'à côté, t'as ton frère, tes cousins, etc. Eux, personne ne leur dit rien. Vraiment, encore une fois, je suis pas en train de rager contre les hommes, etc. et tout. Enfin les hommes, c'est-à-dire mes cousins, mes frères et tout, justement, ils ont eu la liberté qu'ils méritaient en fait. C'est le droit de chaque être humain d'avoir un minimum de liberté. Et en fait, ils avaient une liberté sous nos yeux, à nous, les filles et les femmes. Et c'était une liberté de laquelle nous on était privés, tu vois. Et vraiment, parce que c'est vraiment un step au-dessus quand t'es pas libre en fait de faire tout ce que tu veux faire. On te dit de faire ceci, de pas faire cela, etc. et tout. Mais que face à toi, t'as un exemple, tu vis avec un exemple où ton frère ou ton cousin au quotidien fait ce qu'il veut. Voilà, tout ce que toi t'as pas le droit de faire, bah lui il peut le faire sans problème. Et quand tu demandes pourquoi, on te dit c'est comme ça. C'est on ne daigne même pas te donner d'explications. Bon, tu m'étonneras, il y en a pas vraiment, mais en fait c'est que c'est comme ça. T'es juste née une femme, et chez nous les femmes c'est comme ça. Il faut avoir honte. Enfin, un jour peut-être que j'en parlerai en détail si ça vous intéresse, mais pour vous donner un ordre d'idée, chez nous on n'a même pas le droit d'aller aux toilettes en présence des hommes. Pourtant les hommes se lèvent de table, ils vont aux toilettes, etc. et tout. Chez nous tu n'as pas le droit de faire ça parce que... Bah, ça c'est une très bonne question, je sais pas pourquoi, parce qu'il va s'imaginer, toi en train de faire pipi. Je sais pas, franchement je crois que j'aurai jamais réponse à cette question. C'est qu'en fait il pousse
les choses mais dans des extrêmes, enfin c'est... Et en fait c'est des choses qui, même si tu vois j'ai jamais été d'accord avec ce genre de choses, c'est des choses qui restent pendant très longtemps, tu vois, même après que t'aies quitté en fait on va dire ce schéma hyper toxique, même si t'as quitté tout ça, bah en fait ça reste. Moi je me rappelle quand les gens venaient chez moi, je me retenais, je vous jure, jusqu'à avoir mal, je me retenais tout le temps pour pas aller aux toilettes, je me retenais parce que bah c'était la honte pour moi d'aller aux toilettes devant mes amis, devant mon copain quand il venait à la maison, mais je vous jure que j'attendais qu'il parte faire des courses, je l'envoyais faire un truc dehors et tout pour pouvoir aller faire pipi aux toilettes. Voilà. C'était vraiment, c'est des choses qu'ils te mettent dans la tête et que même quand tu sais que c'est pas juste, même quand tu sais que c'est pas normal, bah en fait ça reste parce que t'as grandi comme ça et c'est très compliqué bah en fait de faire abstraction de tout ça du jour au lendemain. Tu vois, même quand tu vas acquérir la liberté que t'as tant convoité, mais en fait ça se fait pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain tu n'es pas libre, tu vois, ça se fait petit à petit. Il y a une transition, il y a le temps que ton cerveau s'habitue au fait que c'est bon, là ça va, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de honte à aller aux toilettes, tu peux sortir, aller regarder un coucher de soleil, personne va t'engueuler si tu rentres quand il fait nuit, tu peux rester toute la journée en pyjama, à rien faire, à laisser un peu de vaisselle s'accumuler, t'es pas obligé de passer l'aspirateur tous les jours. Bon ça j'avoue que c'est des choses que j'ai gardées, je suis très maniaque sur le ménage et tout, mais c'est un truc on va dire qui me dérange pas. En fait pour moi c'est pas une pression, j'adore faire le ménage, j'adore quand autour de moi c'est propre etc et tout, mais j'aime savoir que si je veux, si je peux en fait laisser la vaisselle s'accumuler, ça m'arrive d'ailleurs ces derniers temps, c'est tout le temps mon copain qui vient faire ma vaisselle le week-end parce que en fait quand je travaille je bois beaucoup de café, je vais me faire des bols de petit déj et tout et en fait je les laisse en fait dans l'évier et je retourne peindre parce que c'est un peu le rush en ce moment et tout, et c'est mon copain quand il vient le week-end il fait ma vaisselle. Là j'ai fait ma vaisselle, je vous assure il n'y a rien dans l'évier, mais voilà pour vous dire que moi j'ai adoré, j'adore encore et c'est mon plus grand flex, c'est ma plus grande fierté de me dire je vis seule, je fais ce que je veux et mine de rien je vis seule depuis 2019. Quel âge j'avais en 2019? J'avais 21 ans. Voilà, j'ai adoré et j'adore encore vivre seule. Attention, hein, je parle vraiment en mon nom, évidemment je peux pas parler pour tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose à essayer au moins une fois dans sa vie, tu vois, de vivre seule. Quand t'as l'idée qui te trotte dans la tête mais que t'es pas sûre, etc. et tout. Tu peux le faire et après si t'aimes pas, ce qui est bien c'est que tu peux toujours revenir sur tes pas, tu vois. Évidemment dans le cas où bah, t'as une famille qui te soutient, etc. et tout, et où tu sais que t'as le choix de faire demi-tour. Mais par contre si tu viens d'une famille où c'est un peu délicat etc et tout, je serais toujours de l'avis que quand on vient d'une famille assez complexe, c'est toujours une libération de vivre seul. Peut-être que tu le verras pas en fait les premiers mois, les premiers jours, mais ça viendra, tu vois. En fait quand tu quittes une situation toxique ou une mauvaise situation du moins, bah en fait même quand tu t'avances vers le mieux, ça prend du temps en fait, le temps que l'information remonte à ton cerveau, le temps que tu réalises en fait, parce qu'en fait au début tu le comprends pas trop, c'est que en vivant de manière saine et tranquille que tu réalises aussi parfois, tu vois, t'as un regard nouveau en fait sur tout ce que t'as vécu et tu te dis mais c'était une folie, tu vois. Avant quand je vivais tout ce que je vous raconte un peu vaguement, mais en fait ça me paraissait toujours moins grave que maintenant, tu vois. Maintenant que j'ai construit une toute autre vie, que je vis d'une manière que jamais personne n'approuvera, tu vois, sauf ma mère évidemment, sauf ma famille proche avec qui je suis tellement proche, enfin c'est ma famille, c'est vraiment ma vie, tu vois, j'adore ma famille et quand je vous dis ma famille ça se résume à mes frères et sœurs et à ma mère. En dehors de tout ça je ne parle à personne, tu vois, de ma famille parce que il y a eu aussi évidemment, puisque je viens d'une famille hyper conservatrice et tout, quand j'ai commencé à donc sortir avec mon copain qui n'a pas du tout les mêmes origines que moi, qui n'a pas du tout la même religion que moi. Mon copain était tellement différent de tout ce qui est accepté en fait pour une femme de chez moi d'avoir, que évidemment ça s'est très mal passé. Mais pour vous dire, voilà, je viens d'un milieu où il y a beaucoup de fous et le fait de vivre seule pour moi ça a été une
libération. Je suis hyper heureuse que les choses se soient fait comme ça, même les moments où c'était hyper difficile et tout, c'est pas grave. S'il fallait retraverser tout ça, je l'aurais fait. Si je sais que ça m'emmènera là où je suis aujourd'hui actuellement face à ma caméra en train de faire mes pancakes et de vous parler, d'avoir plein de bougies chez moi, d'avoir un boulot de rêve et d'avoir le privilège de prendre une matinée pour moi quand je suis fatiguée, de pas avoir la pression de faire quoi que ce soit, de devoir accueillir personne, de pas être obligée de passer toute la journée en cuisine. Pour les hommes qui vont s'asseoir dans mon salon en train de se tourner les pouces à regarder des films, des shows, Bref, je suis très heureuse d'être là où je suis et je suis surtout très heureuse d'avoir trouvé mon copain qui n'a absolument rien à voir avec les hommes que je viens de vous décrire. Bref, voilà. Concernant vivre seul quand on est introverti, ça dépend. En fait, ça dépend de tout le monde, mais je dirais toujours que vaut mieux essayer quand tu sais que tu peux faire marche arrière si jamais tu n'aimes pas finalement, que tu as des parents, une famille, etc. qui te soutient. Mais moi personnellement je sais que pour moi ça a été une libération et en vrai je pense que même si admettons il n'y avait pas eu tout ce que je viens de vous raconter, dans tous les cas je pense sincèrement que j'aurais vécu seule. J'aurais vraiment voulu tenter l'expérience de vivre seule parce que vivre seule c'est vraiment cool. Je vous jure que vivre seule c'est vraiment cool. C'est calme, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu sais que là, tu vois, t'as mis le sel ici, le sel restera ici, personne va y toucher. Tu vas pas revenir et te dire non mais le sel il faut le ranger ici. Tu sais que quand tu mets un truc au frigo ça restera dans le frigo, tu vas pas revenir et voir que c'est plus là et tout. Vivre seule c'est trop bien. Tu décores ton appartement comme tu veux, t'accueilles qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Évidemment que ça vient avec des obligations, faut payer tes factures, faut payer ton loyer, c'est pas toujours facile. Mais avec tout le bonheur que ça m'apporte au quotidien, je suis prête à assumer ces difficultés. Voilà. Après, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire une coloc avec votre meilleur ami, avec votre frère ou votre soeur, enfin peu importe, faites des colocs avec des gens en qui vous avez confiance, que vous aimez. Après, quoique, je sais pas, parce que vraiment les colocs, quand on dit que les colocs ça peut réellement briser des relations, ce n'est pas une blague, les amis. Je sais pas, faites mes conclusions de tout ce que je viens de dire. Moi j'adore vivre seule, j'échangerai ça pour rien au monde. J'adore le calme, j'adore la liberté qui vient en fait avec le fait de vivre seule et c'est une expérience à tenter. Encore plus si vous êtes introverti, moi je pense que ça peut être une bonne chose. Mais si vous venez d'une famille où vous vous entendez bien avec la personne de votre famille, que vous avez des frères et sœurs avec qui vous vous entendez bien, que vraiment tout se passe bien, vous pouvez très bien aussi rester comme ça, c'est trop cool, tu vois. Voilà. Écoutez, vraiment j'espère que ça a répondu à la question. Je sais que franchement on parle pas beaucoup de ce genre de choses, mais je sais pas si j'ai déjà dit en fait en vlog de quel type de famille de fous furieux je viens, mais pour vous dire que voilà. Oh non mais je meurs, regardez ces petits pancakes pour Coupi, c'est vraiment minuscule. Non mais regardez, pitié, c'est trop mignon. C'est tout petit. J'adore le voir manger, je vous jure. Après tout ce qu'il a traversé, il mérite le bonheur. Ma vie. Bref guys, on a fini nos petits pancakes. Regardez comme c'est mignon. Franchement, voir des pancakes comme ça empilés les uns sur les autres, ça me rend heureuse. Voilà. Alors, j'ai pas de fruits à mettre dessus. En fait, vu qu'il y a du chocolat dedans, j'hésite. Je sais pas. J'ai envie de mettre du sirop d'érable, mais vu qu'il y a du chocolat, j'ai peur que ce soit trop sucré. Ou sinon, j'en mets, mais vraiment un peu, genre. Vous en dites quoi? Alors, mon sirop d'érable, je l'ai mis là-dedans. Allez savoir pourquoi. Je le regrette amèrement. Allez, je mets un peu de sirop d'érable parce qu'en fait, j'aime bien quand même quand les pancakes sont un peu humides, style, tu vois, mais humides parce qu'on a mis du sirop d'érable, du miel ou un coulis dessus, tu vois. On se fait notre petit café. Guys, franchement, je sais pas vous, mais moi j'ai des mugs qui sont destinés que pour le café et des mugs qui sont destinés que pour le thé. Souvent tout ce qui est au fond c'est pour le thé parce que je bois plus de café que de thé. Donc tout ce qui est là c'est vraiment pour le thé et tout ce qui est là c'est vraiment pour le café. Vous reconnaîtrez bien le mug dont je me sers tout le temps, ma petite citrouille. Franchement c'est trop mon mug préféré. Et rappelez-vous, je vous avais dit que ça dans le café c'est super bon. Guys, je vous jure, regardez, j'en mets vraiment un petit peu. Voilà, je mets vraiment que ça. Et je vous jure que ça apporte tellement. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Faites, vous verrez.
Alors comme vous savez, je prends du lait d'avoine dans mon café et vraiment guys, le lait Alpro, c'est le seul lait que j'arrive à mettre dans mon café. Parce que c'est le seul lait d'avoine qui a vraiment une épaisseur. Le reste, tout ce que j'essaye, c'est vraiment trop liquide. Sinon vous avez les Oatly aussi, vous savez c'est les briques, elles sont grises, qui sont super bien aussi. Mais à comparer, vraiment la différence elle est vraiment minime. Voilà, c'est 750 ml. Ça coûte 1,99 €. Certes, c'est un peu plus cher et je vous jure que je donnerais tout pour payer du lait moins cher, mais au moins c'est bon, tu vois. Et le café, c'est tellement une grande partie de ma journée que je peux pas prendre une option moins chère, quitte à ce que ce soit un peu moins bon, tu vois. Quand je prends juste mon café et rien d'autre, je mets de la crème fouettée parce que c'est un peu gourmand, j'aime trop, c'est hyper réconfortant et tout. Mais quand je dois manger un truc sucré du style genre des pancakes ou des crêpes ou enfin je sais pas, un truc sucré le matin, je mets pas de crème fouettée parce que sinon c'est trop. D'habitude je mets pas de sirop non plus, mais là j'avoue que ça c'est tellement bon, j'en ai mis un petit peu. Guys, avant qu'on se pose, il faut que je vous montre les marque-pages que j'ai fait dernièrement. Alors, je vous présente ces trois petits bébés. Alors, le chat au milieu, malheureusement, est décédé. Donc, on m'a demandé de les représenter ensemble et le chat avec une petite auréole. J'aime trop peindre les animaux. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. En fait, on me raconte un peu les délires que chacun a, etc. et tout. Et là, il y avait un délire avec un petit cochon et avec ce qui est écrit ici. Donc, voilà. Ensuite, on a un marché de Noël un peu breton. Ensuite, on a ça pour une mamie avec les prénoms de ses petits-enfants qu'elle aime beaucoup. Ensuite, on a ça pour quelqu'un qui adore son cheval et qui adore les gâteaux. Donc j'ai fait ça. Ensuite, on a ça pour toute une famille avec leurs prénoms, etc. Franchement, j'ai adoré faire celui-ci. Ensuite, on a ça qui est pour la copine d'une abonnée que j'aime beaucoup et que j'embrasse. Ça, guys, j'ai pris tellement de plaisir à faire ça, je vous jure, mais regardez-moi ça. Et le tout dernier, c'est l'une d'entre vous qui m'a demandé de la représenter, elle petite, face à une vitrine de jouets pour, enfin dans une ambiance Noël quoi. J'aime trop, je vous jure, je suis trop heureuse. Voilà, c'est vraiment ça le boulot de rêve. Alors, je me suis aussi fait une petite bouillotte. Alors, faut savoir que moi, automne, hiver, même quand il fait pas vraiment très froid, je vais toujours me faire une petite bouillotte parce que j'aime bien en fait, tu vois, au cas où, parce que j'ai toujours les extrémités en fait qui sont hyper... j'ai les mains et les pieds qui sont toujours très froids. Et donc j'ai toujours une petite bouillotte au cas où, et je sais pas, une bouillotte c'est plus qu'une bouillotte, c'est une présence réconfortante, d'accord? Donc j'ai ma petite bouillotte. J'ai mon petit bébé d'amour. Oui ma vie. Je t'aime. J'ai mes petits pancakes, mon café et je vais mettre Gilmore Girl. Et guys, d'ailleurs je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai pratiquement plus de batterie. Merci beaucoup d'avoir passé la matinée avec moi. Je vous jure que je me sentais tellement anxieuse et là je me sens beaucoup mieux. Je vais manger ça, je vais boire mon thé. Je pense qu'on ira faire une petite promenade avec ce petit bébé d'amour. Et ensuite je vais me remettre au travail parce qu'on a du pain sur la planche. Mais en vrai ça va être une partie de plaisir parce que j'ai un très joli tableau à peindre pour l'une d'entre vous qui m'a passé une commande que j'aime beaucoup. Si j'ai fini le tableau avant que le vlog soit posté, ce qui est très probable, je vous mets une petite photo juste là du tableau que j'aurai fini. Je suis heureuse d'avoir sorti ma caméra pour vlogger au lieu de rester dans mon coin et d'être anxieuse en fait juste dans mon coin. Merci beaucoup guys, je vous fais de gros bisous. Encore merci d'avoir passé la matinée avec moi. Vous êtes beaucoup à regarder les vlogs sans être abonné, donc abonnez-vous. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram, à mon compte TikTok. Des fois je poste du contenu très sympa, très cosy. Je vous mets tout en description. Je vous fais de gros bisous et moi je m'en vais manger mes pancakes et boire mon café tout chaud. Bisous. S'en va dans le couloir jusqu'à ce qu'une jolie infirmière en vous accès au fort. Le jour venu, on sera ensemble dans le couloir. Bienvenue en 1954. Mais moi, je veux savoir ce seul. Ah, c'est les gens qui portent des talents aujourd'hui. Attention, tu es prête? Chérie, pas ce petit couille à garçon. Chérie, tu vas avoir un petit garçon. Je sais, T. Jackson va avoir un fils pour l'aider à la guérison.